Passons maintenant à la fonction BDNB. Comme vous pouvez le constater, la fonction BDNB s'écrit exactement de la même manière que la fonction BDNBval. C'est le cas de toutes les fonctions de base de données. Donc ici, on va prendre un exemple un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, le projet doit être sans retard et avoir un budget supérieur à 100. Donc là, c'est comme dans toutes les fonctions de base de données. En fait, le plus difficile, c'est d'écrire la zone de critères, c'est-à-dire de traduire la phrase en différents critères. Donc là, le projet doit être sans retard. Donc du coup, on va devoir construire un critère sur la colonne des retards. Donc c'est pour ça qu'on va écrire d'abord retard dans la première cellule ici. Ensuite, on va devoir indiquer qu'on est sans retard, donc que le temps d'un retard est égal à 0. Donc on peut écrire 0. Et après, on veut aussi que les budgets soient supérieurs à 100. Donc on va se mettre à côté, on va écrire budget, puisque notre critère va s'appliquer sur la colonne des budgets. Et comme dans les fonctions nb.si ou somme.si ou les versions avec ensemble, on va écrire donc le critère juste en posant donc l'opérateur de comparaison et la valeur qu'on souhaite comparer. Donc ici, strictement plus grand que 100. On va l'écrire comme une chaîne de caractères. Ce que l'on remarque, c'est que dans cette zone de critères, lorsqu'on met deux critères l'un à côté de l'autre, on va faire un « et » entre les critères. Et c'est ici ce que l'on cherche à faire, évidemment. Donc on va avoir les projets qui ont un retard de 0 et un budget supérieur à 100. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire la fonction BDNB. Chose assez simple puisque ça ressemble exactement à la même chose que précédemment. Donc on sélectionne d'abord en bleu évidemment notre tableau de données. Puis en rouge, on va choisir ici la colonne sur laquelle s'applique notre fonction NB. Donc là, les fonctions d'NB ne s'appliquent que sur des colonnes qui ont des valeurs numériques. Donc il faut choisir une colonne qui a des valeurs numériques. Donc là, j'ai choisi de sélectionner ici en rouge la colonne retard. Donc on va appliquer NB sur cette colonne retard. Cette colonne retard sera filtrée en fonction évidemment des critères qu'on a définis dans la zone de critères. Une fois qu'on a sélectionné la colonne sur laquelle s'applique NB, on va sélectionner la zone de critères, donc ici qui est en violet. Donc on a bien sélectionné les deux critères, un sur la colonne retard, l'autre sur la colonne budget. Et on fait bien donc un « et » entre les deux. Et donc si on regarde, on a bien donc deux projets qui sont sans retard et qui ont un budget supérieur à 100. Donc, si on regarde rapidement dans le tableau, donc les budgets supérieurs à 100 qui n'ont pas de retard, on a donc le stockage data, ici, celui-là est supérieur à 100 et n'a aucun retard. Et si on regarde après, on a le projet application mobile qui aussi n'a aucun retard et un budget supérieur à 100. Donc on a bien deux projets sans retard avec un budget supérieur à 100.